Bonjour, nous sommes lundi, nous reprenons nos vidéos, je réponds à vos questions que vous posez sur Twitter et sur Facebook. Sofiane me demande s'il y a une possibilité d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Alors c'est vrai que les tensions sont au maximum, puisque les États-Unis veulent encore durcir les sanctions contre l'Iran, qui sont déjà très fortes, pour non-respect de l'accord sur le nucléaire signé en juillet 2015, dont les États-Unis se sont retirés, ce qui est bien sûr le moins paradoxal, mais c'est la position américaine qui n'est plus tellement étonnante. Et puis, on sait que Donald Trump aimerait voir le régime chuter. Avant l'élection de novembre, ça serait une victoire pour lui. Et donc, il fait pression, il interdit à tout pays d'acheter du pétrole, mais je ne crois pas qu'il veuille se lancer dans une guerre, parce que Donald Trump, contrairement aux apparences, n'est pas un va-t-en-guerre. Il voudrait faire chuter le régime iranien, c'est indéniable, mais par des moyens de coercition économique, en essayant de l'étrangler économiquement sans mettre des soldats au sol. On a vu qu'il n'avait pas réagi militairement lorsque les Iraniens avaient abattu un drone américain. Donc il veut finalement les fruits de la guerre, mais sans la guerre. Donc Trump n'est pas un va-t-en-guerre, il veut faire tomber le régime iranien, il est brutal, mais il ne le fera pas par un conflit. Deuxième question sur l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne se désolidarise des autres pays européens avec le refus des Corona Bonds et l'achat d'avions américains, les F-18, ce qui vient un petit peu à l'encontre du projet de défense européenne. Alors, il y a un refus de l'Allemagne des Corona Bonds qui aurait permis à l'Union européenne d'emprunter en tant que telle et donc d'avoir pour les pays plus faibles que l'Allemagne des taux moins importants. On sait que l'Italie emprunte à 2,4%, l'Allemagne à moins 0,4%, et donc ça aurait été intéressant de faire un prêt mutuel. Il y a un refus idéologique de l'Allemagne là-dessus, mais il y a peut-être une possibilité de faire un emprunt par la Commission européenne. L'affaire n'est pas encore tout à fait enterrée. Concernant l'achat d'avions américains, les F-18, comme très souvent avec l'Allemagne par rapport aux États-Unis, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. L'Allemagne avait besoin d'avions pour continuer à remplir des missions nucléaires au sein de l'OTAN. Elle le veut pour avoir toujours une garantie nucléaire américaine qu'elle estime, malgré la fin de la guerre froide, toujours indispensable, mais elle a acheté des avions anciens. Elle n'a pas acheté les nouveaux avions américains, les F-35, qui leur est compromis. Le futur avion de combat qui doit être fait au niveau européen entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Elle achète des avions plus anciens, donc sans injurier l'avenir, mais c'est également un geste que Mme Merkel fait à Donald Trump pour essayer d'avoir un peu son soutien, de lui montrer que l'Allemagne est toujours disposée à être l'allié des Américains, parce que sa grande crainte de Mme Merkel, c'est qu'il y ait une fermeture du marché américain aux voitures allemandes. Et donc, malgré la brutalité de Donald Trump, eh bien, Mme Merkel fait toujours des concessions aux États-Unis. Une question sur le pétrole, les prix sont au plus bas, est-ce que c'est durable ? C'est en tous les cas pour quelques temps, dans la mesure où tant que la production industrielle est arrêtée du fait de la crise du Covid-19, tant que le trafic aérien est arrêté, que les voitures circulent moins, il y a moins de demande de pétrole. Et donc moins de demande de pétrole, eh bien les prix baissent. En plus, il y a une offre qui est surabondante du fait effectivement de l'abondante production américaine, et le but des rivaux russes et saoudiens, c'était de concurrencer l'industrie américaine, notamment le pétrole de schiste, dont le coût d'extraction est beaucoup plus fort, et avec un prix du baril à $30, le pétrole de schiste américain n'est plus rentable. Donc il y avait aussi une opération des Russes et des Saoudiens pour tuer l'industrie américaine, mais ils en sont eux-mêmes les victimes. Est-ce que cela a des conséquences géopolitiques ? Oui, les deux pays les plus menacés sont des pays qui sont déjà en crise et qui tirent du pétrole l'essentiel de leurs revenus, le Venezuela et l'Iran, qui vient effectivement encore plus rendre la chose difficile. Mais des pays comme l'Algérie ou le Nigeria sont également en difficulté, puisque aussi dépendent très largement du pétrole pour leurs revenus et que leur situation n'est pas florissante. La situation est plus supportable pour la Russie qui a des réserves, elle est plus délicate pour l'Arabie Saoudite puisque les grands projets pharaoniques du prince héritier MDS sont remis en cause par cette baisse du prix du pétrole, et elle est bien sûr problématique pour les États-Unis puisque de nombreux producteurs au Texas notamment vont faire faillite, ce qui sera d'ailleurs un enjeu électoral pour Donald Trump par la suite. Une question de Nicole sur est-ce que la crise a favorisé les régimes autoritaires ? Oui, un peu partout, les régimes autoritaires ont profité de la crise pour durcir le ton et faire taire l'opposition. C'est le cas y compris en Hongrie, au sein de l'Union européenne, où Orban a pris les pleins pouvoirs. Mais un peu partout, au nom de la protection de la santé, on a mis en place interdiction de manifestation, puisque les rassemblements sont interdits, comme notamment en Algérie, etc. Mais je ne crois pas que ça va faire taire les revendications. Au contraire,
parfois la façon dont les pouvoirs ont géré la crise est mise en question. Et de toute façon, les revendications, elles sont peut-être pour le moment mises à l'arrêt, mais elles vont revenir. Donc il y a effectivement parfois une pause dans la contestation des régimes, il y a un renforcement des régimes autoritaires, mais ce n'est pas une donnée structurelle. Lorsque la crise sera passée, eh bien, les contestations vont reprendre. Mais c'est vrai que par rapport aux crises sanitaires, il y aura une grande question. Jusqu'où peut-on restreindre les libertés, avoir accès aux données personnelles au nom de la protection de la santé? Cette équation liberté-sécurité est toujours problématique.